Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Comme je vous l'ai toujours dit, on essaye d'analyser froidement les questions majeures et brûlantes de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et l'actualité en RDC, en tout cas cette semaine, reste dominée par la restructuration de rassemblements sur fond des tensions, de tergiversations, des dissensions au sein de cet héritage d'Étienne Tshisekedi. Nous en parlons avec notre invité de ce soir. Madame, Messieurs, retrouvez avec moi Christophe Lutundula. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben oui, vous découvrez pour la première fois le téléspectateur de cette émission Un homme, un concept. Vous êtes vice-président du G7, président de l'Alliance des démocrates pour les progrès, chef de délégation adjoint de rassemblement au niveau du pourparler de la Cinco et j'en passe. Il sera beaucoup question de rassemblement. Et à ce sujet, je crois que vous aurez, comme vous venez de le dire, beaucoup d'informations à nous donner, mais parlons un peu de cette actualité aussi en rapport avec l'arrestation de Nemwanda Nsemi. Vous, comment l'avez-vous accueilli, cette arrestation? Écoutez, moi je suis fils d'un fonctionnaire. Je suis né, mon père était commis de la territoriale. Il est mort comme administrateur du territoire assistant. Donc, je suis né, j'ai grandi, excusez l'expression, avec et dans l'État. J'ai une très haute idée de l'État, de ce qu'il représente pour nous tous. Sans État, on n'y vivrait pas. Je crois que c'est Montesquieu ou John Locke qui disait que nous n'avons d'État que pour assurer notre sécurité, pour assurer notre bien-être. OK ? Je suis aussi un républicain, un démocrate. Lorsque vous combinez ces deux attributs, j'allais dire ces deux valeurs que j'évoque dans mon discours, vous trouverez à la croisée les éléments suivants. Il faut respecter l'État. Il ne faut pas défier l'État. Et je l'ai toujours dit à mes électeurs, à Katakoum, comme partout où je passe parce que le mandat est national. Nous devons entretenir l'État dans son autorité en particulier, pour nous permettre de vivre en paix et de vaquer à nos occupations. De l'autre côté, l'État ne peut pas brimer le citoyen. Je crois que là, il y a eu un peu du tout, défi à l'État, et puis déploiement un peu disproportionné de forces pour réprimer, pour affronter ces défis faits à l'État. Je souhaite que après le spectacle auquel on a été convié hier, que les procédures vont être des procédures d'un état de droit et que le cas échéant, moi je vous parle, je suis un ancien magistrat, j'ai oublié de le dire, je vis l'État autrement, je vis la République autrement, que s'il y a des infractions qui ont été commises, on sanctionne. Je ne supporte pas qu'on tienne le discours du genre congolais, c'est-à-dire du Bas-Congo, du genre Tutsi, non, c'est discours xénophobes, mais très peu de voix on a. Du côté du rassemblement, vous n'avez pas entendu hausser la voix pour décrier ces genres de discours quand même. Bien au contraire, on attendait certaines personnes comparer cette situation à celle de Gédéon Kyungu, de l'autre côté du Katanga. C'était aussi ça tendait à fragiliser cet État. Écoutez, je note, et je vous donne raison, il y a eu très peu de voix, ou en tout cas, on a été quelque peu aphone de tous côtés, même de la société civile, par rapport à ce drame, à cette tragédie qui touche à la fois aux valeurs de la République, aux valeurs de la démocratie. Ça, vous avez raison, et nous devons dénoncer ça. Comparaison n'est pas raison, et que dans tous les cas, Gédéon a ou est ce qu'il est, eh ben, il doit subir la rigueur de la loi. C'est ça la République. Nemwanda Nsemi, avec les siens, je le dis bien, on doit appliquer les procédures judiciaires comme cela se doit, une justice véritablement indépendante, même si chez nous, ça semble une vue de l'esprit. Et si on arrive à établir qu'il y a eu infraction aux lois de la République, il faut sanctionner. C'est très clair. Alors, reparlons du rassemblement. Oui. Enfin, on connaît le successeur. On ne remplace pas Tshisekedi, disent certains. On connaît en tout cas la personne qui va succéder à la présidence, va succéder à Tshisekedi à la présidence du Conseil de sages, c'est Pierre Lumbi. Exact.
une nomination, une désignation qui se fait sur fond des contestations et d'aucuns commencent à redouter déjà le pire. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter quand même au regard de discours? Je commence par la fin. Il n'y aura pas de pire. Le rassemblement vivra, et j'ajoute, vaincra. Il faut me faire confiance. J'ai l'impression qu'on est resté dans la culture de la Deuxième République qui consiste à croire que toute organisation politique, voire sociale, les associations, est monolithique, que c'est dans la nature normale des choses. Non. Le rassemblement, c'est une association des partis, pas même des partis politiques, des plateformes qu'on appelle les composantes. Il n'y a que l'UDPS qui a été prise comme parti. Les restes, ce sont des plateformes. Ce n'est même pas une association d'individus et c'est important de le savoir. À partir du moment où nous nous trouvons dans une perspective à la fois de réforme et de repositionnement, à la fois des composantes et des individus qui représentent les composantes, il faut admettre qu'il y a une compétition. C'est de la compétition que sort la qualité. Les gens se sont exprimés, les uns et les autres dans leurs ambitions, et il faut comprendre aussi, nous sommes des humains, ici comme ailleurs, lorsqu'on a raté les rendez-vous, on ne fait pas un échec. Mais là où le bas blesse, c'est quand on entre dans la posture d'appuyer la stratégie que le pouvoir applique depuis un certain temps, le dédoublement. Ce n'est même pas la simple division, c'est le dédoublement pour faire que le rassemblement n'existe plus. Pas que le rassemblement, une partie existe et une autre existe, mais c'est le dédoublement. Oui, parce que là, on signale aux spectateurs qu'il y a Pierre Lumbi de l'autre côté, Olenga Nkoy de l'autre. J'en viens. Depuis un temps, c'est ça. Et pour les démocrates, nous devons en être offusqués, mieux révoltés. D'abord, du côté de ceux qui nous gouvernent, on nous a amené, les gens n'ont pas fait attention à ça, cette histoire comment est-ce qu'on a appelé ça, de partis, vrai ou faux, de partis multiples. Les filiales, comme je les appelle parfois, où vous avez, je ne cite pas le nom de parti, un parti, mais qu'il y a ces filiales pour aller aux élections. Évidemment, on nous a dit, c'est parce qu'il y a la proportionnelle. Ça, c'est un coup fait à la démocratie. On a eu, et après, on ne s'est même pas soucié de savoir quels sont devenus ce parti. Parce qu'on va le revoir aux élections. Ça n'améliore pas la qualité de la démocratie au Congo, encore moins du débat politique. Et maintenant, on nous amène le dédoublement des partis politiques, dédoublement des plateformes. C'est grave. Je voudrais dire, Élysée Odia, et je demande à tous les Congolais, nous devons dénoncer ça et condamner ça. En fait, pour revenir à la matière que nous traitons, je ne suis pas quelqu'un qui porte des accusations sur des gens, des procès d'intention. Je suis un ancien magistrat, j'ai la culture des pièces en conviction, mais tout porte à croire et nous avons des éléments que certains d'entre nous, d'abord on a profité de l'union de Tshisekedi pour se faire élire député à un moment donné, Tshisekedi, et puis on est là poussé quelque part par une main noire pour dédoubler, pour faire disparaître l'œuvre de Tshisekedi. On ne permettra pas ça. Et enfin, je voudrais vous rassurer que la contestation qui porte sur la réforme elle-même. C'est plus sur la personne. J'en viens. Non. De Lumbi. J'en viens. Non, je n'évite pas la question. Il y a d'abord la première étape dans ce que nous avons fait sur la réforme. Et vous avez ici le procès verbal de notre séance d'avant-hier, du 2 mars. Nous avons signé l'acte d'engagement de Genval à 9 composantes. L'UDPS, elle est là, vous avez le PV, le G7, la dynamique de l'opposition, Martin Fayulu était là, l'alternance pour la République, Sesanga et Wanga était là, la Convention des Républicains, Kitenge Yezo et Jonas Mukamba était là, le Front du Peuple, Laura Batman était là, la majorité présidentielle populaire, M. Jean-Pierre Boka et Mme Eugénie Tchela étaient là,
la société civile, M. Christopher Ngoy et Jean Bosco Mpuma étaient là. Et si vous comptez, vous avez 9. Ce sont ces 9 composantes-là qui ont signé l'acte de Genval. Et 4, il y a une composante 4 avec Lisanga Bonganga qui... Non, vous pouvez vérifier même sur Internet, dans l'acte d'engagement, non. Les 9 ils sont là. Voyez l'acte d'engagement de Genval, vous trouverez le 9 plateformes là. Disait 8 plateformes plus l'UDP, ça fait 9 composantes. Et elles ont été représentées par 2 éléments chacune, sauf la dynamique qui n'avait que Martin Fayulu, parce que la dynamique a éclaté en 2 morceaux. Vous connaissez bien l'affaire. Et nous avons commencé le premier chapitre, la restructuration. Pour quelle raison? Vous l'avez bien dit, on ne remplace pas Etienne Tshisekedi. Il n'y a eu qu'un Tshisekedi et il n'y aura jamais dans l'histoire de ce pays qu'un Tshisekedi. Etienne Tshisekedi Wambulunga, point à la ligne. Mais il portait en lui 2 personnes. Les chefs politiques, les leaders politiques charismatiques, qui a en charge le rassemblement, évidemment l'UDPS aussi, au départ. Et puis, l'homme qui est porté à la tête d'une institution d'État, c'est-à-dire le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Lui a eu la capacité d'assumer les deux qualités. Vous comprenez? Après sa mort, parce que lui aussi, son équation personnelle était très forte, son autorité, sa légitimité n'était contestée par personne, nous devons nous réorganiser pour voir comment travailler en sorte que ces 2 héritages soient un facteur d'unité, que ça ne nous divise pas, un facteur de dynamisme nouveau, et puis un facteur de relance du rassemblement. C'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Et vous voyez là, j'ai oublié la liste de présence, qui ne dit pas que tout le monde était d'accord, loin s'en faut. Nous avons fait ce travail. Deuxième étape maintenant, c'est la désignation des personnes. Et à ce stade, on a dit, bon, le temps presse, il y a la SENCO qui nous pousse à aller de l'avant, il y a l'intérêt national, nous allons remplir 2 cases. Le leadership, et puis le président du Conseil des sages pour aller au sein de ça. Je crois que là, nous nous comprenons très bien. Eh bien, ceux qui ont fait une conférence de presse hier ont avec nous une première divergence. La restructuration du rassemblement. Ils ne sont pas d'accord. C'est déstructuré carrément. J'en viens. Et donc, ne ramenez pas seulement le problème au niveau de Pierre Lumbi. C'est le cadre même, parce que vous parlez de nouveau concept. Le concept de rassemblement, ils l'ont rejeté tel que nous l'avons fait. Okay? Mais ils rejettent plus la déstructuration, la défiguration du rassemblement. Il n'y a pas de défiguration. Tel que vécu, tel que vu si par vous avez Tshisekedi. Si vous avez suivi mon petit exposé, il n'y a pas de défiguration. Il y a une autorité politique, mieux, parce que c'est à la mode au Congo, une autorité morale. Tshisekedi, autorité morale, c'est Félix Tshisekedi. Et tout le monde est d'accord qu'il faut laisser ça à l'UDP, qui est l'héritier naturel. Tshisekedi, président d'une institution d'État, c'est un mandat du rassemblement. Et là, nous disons, on met un président du Conseil des sages et on a dit Pierre Lumbi. Alors maintenant, parce que c'est ça peut-être qui vous intéresse un peu plus, je crois que nous nous comprenons bien, sur la question des personnes. Pour Félix, nous qui avons accepté ici, parce que ça c'est le procès verbal, et nous avons d'ailleurs même un addendum. Je vais vous dire, madame, et ce procès verbal et l'addendum ont été notariés. Vous comprenez? Donc, nous qui avons signé ici, parce que je dois dire la vérité, la dynamique n'a pas signé. Donc, et vous avez toutes les signatures qui commencent ici. Vous voyez, la place de la dynamique, elle est vide. Bon. Mais pourtant, j'en viens. Tout le monde a signé. Fayulu était là avec vous à la 5 ans. Je vais vous expliquer, peut-être que je parle beaucoup, mais il est nécessaire, merci beaucoup, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Alors, nous avons accepté la réforme. C'est clair. Et nous disons que c'est absolument nécessaire si on veut continuer dans l'unité, dans la cohésion et dans la cohérence dans l'action. Parce que tu sais qui dit piloter tout ça. Je vais vous dire une chose. Souvent, dans la réunion du Conseil des sages, il ne participait pas. Et puis, après, on va lui faire rapport pour obtenir sa caution. Donc, vous voyez comment il cumulait les deux.
Vous voyez ça? Et nous sommes d'accord sur ça. Les autres, ils ne reconnaissent pas ça. Les personnes, sur Félix, aucun débat. Sur Pierre Lumbi. Parce Là, que c'est là. il y a eu, j'en viens. Lumbi, un ancien conseiller du chef de l'État. On va en parler. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mon Dieu. Ça me gêne pas du tout. Conseiller du chef de l'État si ce n'est que ça, va dîner sur la même table. Ouais, on va en parler. Ça ne passe pas. Si ce n'est que ça ne passe pas, c'est ceux qui disent ça. Il n'a pas le tshisekédisme en lui, il n'incarne pas la vision du Sphinx. Attendez, retenez bien votre question à la gorge. Je vais vous répondre de la manière la plus précise et claire. Eh bien, il y avait 6 candidats. Il y avait Pierre Lumbi, Martin Fayulu, Docteur Kabamba, il y avait Olengankoy, il y avait Lisanga et Diomi Nongala. Lisanga et Olengankoy ne sont pas venus, et même n'ont pas voulu venir. Ils n'ont pas été empêchés de venir. Et il n'y a pas de vote. Parce que dans l'acte de Genval et dans les 10 principes, je suis parmi ceux qui ont élaboré les 10 principes, il n'y a pas de vote chez nous sur la consensualité. Ce qui nécessite des consultations. Dans les consultations, que Kitenge accepté comme modérateur par tous, a fait les consultations. Donc, il est ressorti que Félix Lumbi, il a eu l'appui. Je ne dis pas le vote. J'évite ça parce que ce n'est pas ça. Il a eu l'appui suffisant d'environ, pour ne pas laisser de doute, de 5 partis politiques. Donc, qu'est-ce que je dis? 5 composantes. Sur les 9. Sur les 9, 5 composantes l'ont soutenu. Les autres, je ne dis pas combien ils ont eu parce que ce n'est pas ça la polémique. Et c'est normal en ce moment-là que ce soit Lumbi qui a le consensus le plus large, passe. Où est le problème? Et le procès verbal, il est là, madame. Le problème, c'est qu'on vous accuse d'avoir boutiqué, d'avoir tripatouillé, où ça ressemble aujourd'hui à un deal entre le G7 et l'UDPS. Attendez, encore, ça c'est la culture congolaise. Retenons 3 éléments. Vous parlez du deal, tripatouillé, et puis vous parlez de l'ancien conseiller spécial. On commence par un bouticage. J'en viens. Mais madame, la politique, elle est faite des alliances, si vous voulez aller loin. Ce sont les Belges qui nous ont dit que l'union fait la force. Est-ce qu'il y a un mal pour un homme politique, commençons, de faire une alliance, une attente avec un autre homme ou une femme politique? Est-ce qu'il y a un mal pour une formation politique, plateforme ou parti politique, de faire une alliance, une attente, de se mettre d'accord sur une perspective commune? Après tout, le rassemblement, il est quoi? C'est une alliance, non? La majorité présidentielle, elle est quoi? C'est une alliance? Attendez. Faisons pas de drame. Là, vous donnez l'impression... Attendez un peu. Ne donnons pas de l'importance négative à ce qu'il ne... Quelle démocratie on veut? Est-ce que la réforme, telle que nous l'avons faite, est-ce qu'il y a des arguments de fond qui attaquent la réforme? Est-ce qu'il est mauvais de dire celui qui nous rassemble, nous tous, Dieu nous l'ayant arraché, celui dont l'autorité morale couvrait tout, même nos saletés, est parti, réarmons-nous autrement. Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que si on s'était mis d'accord avec l'UDPS, si on s'était mis d'accord avec tout le monde, parce que la restructuration, il y a eu des modifications portées à la suite des remarques de Martin Fayulu, la dynamique. Vous voyez, je ne prends pas de temps parce que l'émission étant bien précis. Est-ce que, comment dans notre pays on a cette culture que moi je ne comprends pas? Il n'y a aucun problème. Une initiative peut venir d'une personne, d'une formation politique et en l'espèce d'une composante, et même à l'intérieur de composante d'un parti, et puis on la porte à la discussion de tout le monde. On peut procéder par parti par parti, composante. Où est le problème? Donc il n'y a pas de problème, mais voilà. D'aucuns pensent vraiment que c'est le rassemblement, maintenant c'est une affaire de l'UDPS et de G7. Vous partagez des postes. Ne tuez pas que vous donnez. les bonnes initiatives. C'est-à-dire, je veux aller plus loin. Je vous dis, l'UDPS vient avec peut-être la base que le G7 n'a pas, peut-être le G7 a plus de moyens. On en parle déjà maintenant. Les moyens. Moi, je viens avec la base, la crédibilité, le nom Tshisekedi, et vous venez... Ne faisons pas l'amalgame. L'Union européenne. Qui pilote l'Union européenne? Parce que vous êtes journaliste. C'est moi qui pose les questions. Ah, c'est votre moyen de défense. C'est la France. La France et l'Allemagne, évidemment. Mais alors, est-ce qu'il y a un problème?
Ah, donc vous êtes dans cette optique-là. Non, qui est la France, qui est l'Allemagne entre vous? Je m'attaque. L'Allemagne, c'est le G7, la France... Il ne faut pas qu'on évacue le débat d'argent et tout. Je vous donne cet exemple sous le plan de principe. Même dans la famille, qui donne l'impulsion? C'est papa et maman. Vous comprenez? Qui est le même papa, qui est la maman au rassemblement? Personne. Je vais vous faire passer une idée maîtresse. C'est que même dans une salle de classe, même dans une association de pairs, il faut des initiatives. Même pour rédiger un papier d'une page, d'un paragraphe, ce n'est pas 10 personnes qui rédigent. Ce sont des choses normales. Ce n'est que chez nous qu'on donne des dimensions ou la perversion à ce qui marche normalement ailleurs. Vous comprenez? Je n'ai pas la prétention, et ce n'est pas ça la prétention du G7, je ne peux pas parler au nom du DPS, de dire qu'il y a des phares. Non, pas du tout. Mais il ne faut pas qu'on nous amène dans une posture où on tue des initiatives. Je sais que chez nous, on ne construit pas, on détruit. Si vous construisez, on vous détruit. On ne brille pas, on brûle. Si vous brillez, on vous brûle. C'est ça la culture congolaise. Nous, on ne cédera pas sans nous. Venons-en maintenant à l'affaire d'argent. Non, madame. Surtout ça, l'affaire d'argent. Et madame, je sais que dans ce pays, parce qu'il y a un bout de temps... Vous êtes un peu le fonds monétaire de rassemblement. Attendez un peu là. Ah, si nous l'étions, le pays ne serait pas... Je parlais du rassemblement, vous êtes un peu le fonds monétaire. On aurait prêté l'argent au pays. Non, madame. La crédibilité contre argent, c'est un peu ça le deal. Vous obtenez la crédibilité à l'UDPS et de l'autre côté, vous non, donnez... madame, non, madame. Non, madame. Non, non, non. Il ne faut pas biaiser ça comme ça. Vous traduisez ce que les gens disent. Je vais vous tranquilliser. Gardez bien ce que vous dites. Je veux qu'on parle de ce problème de la manière la plus claire et précise. Je sais que dans ce pays, il y en a qui sont habitués à être achetés avec l'argent. Il y en a qui sont habitués à vivre du produit de vente de leur conscience, de leur comportement politique. Nous n'avons de l'argent ni pour acheter, ni pour donner à qui que ce soit. Et ce n'est pas dans notre intention. Vous savez pourquoi? Quand vous commencez à recourir à ces méthodes qui énervent la morale, qui énervent même le droit, vous reconnaissez que vous êtes faible. Nous ne sommes pas faibles au G7. Non, mais votre passé vous fragilise. Quel passé, madame? Quel passé lourd. Madame, vous drainez des bilans assez controversés. Non, madame. Vous partagez la détérioration du tissu socio-économique du pays, ce passé-là. Ayez de la patience. Ne faites pas de l'amalgame. Nous ne faisons pas de l'amalgame, on ne fait que vous rappeler. Nous savons me regarder dans l'opposition. Qui ont géré et qui n'ont pas géré. Regardez dans l'opposition. Qui vivent aux mamelles du pouvoir, et que, parce que vous dites que nous venons de la majorité, nous en savons quelque chose. Et donc, il faut que les gens... Donc, vous connaissez les principes. Non, attendez, pas le principe. Il faut que les pratiques, plutôt. Non, pas le pratique. Laissez-moi, il ne faut pas brouiller les cartes. Il faut connaître de l'humilité. Il y en a qui sont au rassemblement, avec mission de fédérer la machine. Madame, qui ont créé les rassemblements? Qui ont créé les rassemblements? Parmi les initiateurs du rassemblement, parmi ceux qui forment la cheville ouvrière du rassemblement, il y a le G7. Je n'aime pas entrer dans les détails. Il n'y a de rassemblement qu'aussi parce que nous nous sommes impliqués. Quand je dis impliqués, les idées, les initiatives, et on peut le prouver. Vous comprenez? Et vous aviez besoin de vous crédibiliser à l'époque. On n'avait pas besoin, nous avions... Madame, non. Ne faites pas du songi-songi. Non, pas du songi-songi, mais c'est vraiment ça. Madame, quand nous quittons la majorité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit de quitter la majorité? Dites-moi, s'il y a quelqu'un? Vous êtes journaliste. C'est vos ambitions. Attendez, non. Ou l'ambition de certains d'entre vous. Mais alors là, vraiment, vous banalisez les choses devant de problèmes importants de la nation. Vous dites l'ambition. Quelle ambition? Est-ce que vous croyez que tout le monde sera chef d'État, tout le monde sera ministre? La personne qui vous parle, on vous a dit un jour que j'étais ministre. Est-ce que j'ai un complexe? Aucun complexe. Vous n'avez pas de la considération pour moi? Vous en avez certainement, c'est pour ça que vous m'avez invité. Ne banalisez pas. Il faut lire nos 3 correspondances. Est-ce que ce que nous avons dit n'est pas en train de se réaliser? Une voie suicidaire. L'économie de Grégol. On l'a déjà dit. Il ne faut pas banaliser ça. Lorsque moi qui vous parle, à l'Assemblée, je dis, ne faites pas précipitamment 26 provinces. Ne passez pas de 11 à 26. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc il ne faut pas banaliser des choses très importantes de cette manière-là.
Je ne vous l'autorise pas. Vous comprenez? Nous ne banalisons Donc, pas, nous vous dites, réfléchissons. on traîne des casseroles. Mais Très chacun sale, de nous, d'ailleurs. moi je suis à l'aise, mais je n'aime pas parler de moi. Chacun de nous, le moment venu, dira ce qu'il y a eu et ce qu'il y a. Il faut savoir ce qu'on veut, et je demande ça aux Congolais. Voulez-vous que tout le monde reste de l'autre côté pour encourager ce qui se passe aujourd'hui? Peut-on reprocher à quelqu'un, qui qu'il soit, d'avoir dit à un moment donné, non, ce n'est pas ça ce qu'il faut faire, la voie est suicidaire. Et quand nous arrivons à l'opposition, parce que vous semblez dire qu'on est venu nous crédibiliser, avez-vous vu dans ce pays un ministre qui quitte ses fonctions en laissant $1 million et poussière? Nous, on l'a fait. Jean-Claude, l'ancien ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala. Avez-vous vu dans ce pays des gens en groupe qui laissent le beefsteak? Parce que c'est ça, c'est cette expression-là qui vous plaît. Mais c'était juste pour un temps, parce que vous êtes sur le chemin de retour. Quel temps? Alors, vous ça êtes veut sur dire le ceci. chemin de retour. Ça veut dire on parle ceci. de Élisée Odia, un homme politique qui s'engage dans l'action, peut-on lui reprocher de chercher à matérialiser les valeurs auxquelles il croit en occupant des charges publiques? Même aujourd'hui, j'entends une opinion qui nous dit, pas à nous, je sais, au rassemblement, on dit oui, mais écoutez, on ne parle plus du peuple, on ne parle plus de l'accord, on parle de poste. Mais je ne comprends pas. Vous avez l'accord. Y a-t-il plusieurs façons d'appliquer l'accord sans que les institutions fonctionnent? Et pour que les institutions fonctionnent, y a-t-il plusieurs façons de faire sans qu'il y ait des individus qui occupent des postes? Est-ce que vous voulez qu'on continue comme avant ou qu'il y ait changement? Si l'accord n'est pas appliqué, cet accord, qu'est-ce qui aura changé? Si la gouvernance ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? Après l'accord égale avant l'accord. Revenons sur Lumbi conseil spécial. Exactement, je dis Lumbi conseil spécial, c'est là où la pilule ne passe pas. Je ne savais pas, on a du mal à faire passer ce nom-là. Je ne savais pas que dans le monde, être conseiller spécial, c'est un crime. Ça fait partie des hautes charges de l'État. Madame, l'Union soviétique, elle est tombée. L'émir de Berlin, il est tombé sous l'impulsion de qui? Parce que vous êtes journaliste. L'impulsion de qui? Gorbatchev. Et c'était qui? Aujourd'hui, la Russie, la toute puissante Russie, que ce soit Poutine, Medvedev, qui était-il à l'époque de l'Union soviétique? Attendez là. Si Lumbi, président du CNSA, il travaille pour continuer la gestion actuelle, ben, on va le désapprouver. Et je serai le premier à le désapprouver. Mais si Lumbi, président du Conseil des sages, devenu président du CNSA, travaille pour faire aboutir notre combat, pour faire aboutir le contenu de nos lettres adressées au président Kabila, comme président de la famille politique à laquelle nous avons appartenu, pour faire aboutir les valeurs contenues dans l'acte d'engagement de Genval, je vais l'applaudir. Si c'est de cela dont vous avez parlé, oui, il fera un travail pour changer. Et ce travail-là qu'il doit faire, je voudrais vous dire ça et dire à nos compatriotes, il ne le fera pas comme partisan, parce que les gens parlent. C'est une institution d'appui à la démocratie. Il y aura un cadre légal, en dehors du cadre conventionnel, il y aura une loi cadre, comme pour la CENI, comme la Commission des droits de l'homme, comme la haute autorité de médias. Il y a un cadre de travail. Il y a l'éthique des fonctions publiques. Il y a aussi le fait que c'est un organe sensible. On ne voit pas à cette institution en disant aux gens, je vais combattre le président Kabila, ou je vais combattre Vital Kamerhe, je vais combattre telle famille politique. Non. On doit développer la capacité de rassembler tout ce monde-là autour d'un idéal contenu dans cet accord et dans les lois de la République. C'est-à-dire, j'en viens, il y a un travail technique aussi. On a oublié ça. On ne va pas faire des discours. Mais oui, quand tout le monde est tourné vers la primature, comment on oublie l'essentiel? On se focalise sur la nomination du Premier ministre. Madame, on passe outre les choses importantes. Encore une fois, je suis désolé, vous parlez au nom
de ceux qui disent comme ça. On ne peut pas banaliser l'État comme ça et la République. Non, 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 pas comme ça. Donc, au CNSA, il y a un travail technique. Travailler avec la CENI, ce n'est pas aller criailler, ce n'est pas aller citer le nom du président Tshisekedi à tout moment. C'est être capable, techniquement, de comprendre le dossier, de le défendre et de faire en sorte que le CNSA, avec ses membres, fasse le travail qu'il a à faire, mais pas remplacer la CENI. Encore moins le président, encore moins le gouvernement. Donc, le CNSA, par rapport à la convention commune, à l'accord, sera au carrefour. Et ça demande des qualités. Vous n'allez pas me dire que Pierre Lumi, c'est n'importe qui. Vous avez parlé de Tshisekedi. Mais madame, le 16 février, c'était qui? C'était Pierre Lumi et ses amis. Mais madame, la société civile telle qu'elle est structurée aujourd'hui, j'en parle. Fayulu peut le témoigner parce que nous, on a commencé par la société civile. Comment la société civile a-t-elle été structurée et devenir un corps politique qui compte dans notre société? C'est aussi Pierre Lumi. On n'a pas oublié. Ce n'est pas demander les gens de Kivu, solidarité paysanne. Je ne suis pas là à venir faire la donc Pierre Lumi est un homme, il a ses qualités et il a ses défauts aussi. Le travail que nous leur demandons, Félix et lui, c'est ressouder le rassemblement. Et ceux qui veulent partir ou qui donnent de notes de dissonance, il faut les approcher. C'est pour ça que nous nous appelons rassemblement. Et enfin, le deuxième devoir, apporter à la gestion de la République une touche nouvelle, une nouvelle gouvernance en rapport toujours avec l'accord et la perspective électorale. Point à la ligne, ceux qui vont gagner les élections, il faut apporter une nouvelle. Voilà, puisqu'on parle très rapidement, on parle des élections. Est-ce qu'il n'est pas temps, là c'est déjà le mois de mars, et il nous reste quoi, 9 mois avant la fin de l'année, est-ce qu'il n'est pas temps pour le rassemblement de revoir un peu à la baisse sa vision ou son ambition d'organiser des élections d'ici décembre? Est-ce qu'il il faut déjà commencer à être pragmatique? C'est pas possible, ça commence à être utopique. Non, il n'y a pas d'utopie. Je veux dire une chose, et elle est importante. Madame, je demande aux Congolais, en particulier à ceux qui ont eu la chance de s'asseoir sur un banc et d'apprendre à lire et à écrire. Je ne suis pas élitiste, mais quand on a étudié, on ne se comporte pas de n'importe quelle manière. De ne jamais donner l'impression qu'on se résigne à la tragédie que nous connaissons aujourd'hui. De ne jamais donner l'impression que nous accepterons encore dans ce pays que des compatriotes arrivés aux affaires boutiquent une tragédie sous forme de crise institutionnelle, crise électorale, avec des effets collatéraux sur le social et l'économie, et qu'on va dire oui, vous savez, faites pragmatique, faites réaliste. Il faut dénoncer ça, il faut condamner. Dénoncer et après. J'en viens, et faire en sorte que ça ne se fasse plus. Et quand on me tient des discours comme le vôtre, peut-être par malentendu, je m'en excuse, parfois j'ai tendance à penser qu'on dit « résignez-vous ». Non. À la question, non. Je crois que vous êtes de la presse. Le président de la CENI, Corneille, il a bien fait les choses. Quand le ministre du Budget nous dit « je pas 1,8 milliard pour les élections », il y a un tollé. Moi-même, j'ai donné et ma note aussi sur ça, ma voix. Corneille est revenu, il a dit non. Il y a moyen d'organiser la présidentielle cette année avec, je crois, 500 millions poussières. Et cela, il n'a pas menti. Je suis parlementaire, député. Lorsqu'on a voté le budget de l'exercice passé, je me rappelle, j'ai fait une intervention, le gouvernement nous a présenté des chiffres qui permettaient d'organiser la présidentielle, les législatives nationales, c'est-à-dire les élections députés, et les provinciales. C'était comme ça. C'était à peu près 580 quelques millions. Et j'ai même fait remarquer que voilà, c'est très bien fait. Ma tante a fait de bon travail sur ça. Et Corneille n'a pas menti. Il a dit ça. C'est lui qui a dit ça. C'est une autorité en la matière. Vous comprenez? Et la CENI nous dit, en juillet, comme promis, hein, le fichier électoral sera prêt. Alors pourquoi voulez-vous m'amener à dire qu'on ne peut pas organiser les élections? Donc l'organisation des élections reste possible, c'est encore possible. Oui, et nous l'avons démontré, nous les rassemblements, nous l'avons démontré, on s'est mis d'accord. Je sais qu'il y a certains, dans tout le camp, moi je ne suis pas là pour tenir la langue de bois,
qui pensent qu'on peut faire des glissements, mais les glissements peuvent être une glissade dangereuse, qu'on se réfère, je l'ai toujours dit, à ceux qui ont glissé. Vous comprenez? Donc, revenons à la vie démocratique normale. Les Congolais sont dans la peur, dans l'incertitude, insécurité, conditions de vie en dégradation, en chute libre, l'appareil d'État désarticulé parce que maintenant, le politique compte plus que tout, hélas, hélas, hélas. Et on a besoin de normaliser la vie de la République. Alors, normaliser Voilà. la vie de la République au travers des élections qu'on espère tous aura lieu cette année. Toute dernière question à la rencontre Tshisekedi-Lumbi Kabila. Vous connaissez déjà parce que les Ouais. vous ont remis la lettre. Ouais. Vous avez une idée, les démarches sont en cours? Oui, non. Hier, nous étions chez les évêques pour leur déposer les documents notariés qui consacrent la restitution et la nomination des deux responsables. D'abord, à notre sein, nous avons encore à continuer la semaine prochaine la mise en place des autres structures et faire fonctionner l'appareil pour que ce qui dit soit toujours honoré. Maintenant, c'est la semaine prochaine que certainement, au sein du rassemblement, nous allons d'abord nous mettre d'accord, pas sur le nom, parce que la lettre est là. Hein, les évêques nous ont remis la lettre en nous donnant la réponse du chef de l'État. Il a dit, prenez la lettre, venez, dites-leur de venir me la donner. Mais je dirais mieux, l'accord dit que c'est au président de la République que l'on présente, et non à sa famille politique. Et je crois que ce qu'il faut, et je vais faire prévaloir ce point de vue, je crois que les G7 en pensent autant, il faut aller parler au chef de l'État, pas nécessairement, ou non, uniquement du non. On ne personnalise pas les affaires d'État. C'est pas ça la République. Comment allons-nous conduire les choses? Quelle est la meilleure façon, d'après lui? Parce que, article 69, on dit magistrat suprême en résumé, c'est la plus haute autorité politique de la République. Comment il voit la chose? Moi, ça n'engage que moi, mais je défendrai ce point de vue. Comment il voit le Premier ministre? Comment va-t-il travailler avec lui? Parce qu'il Mais je veux le connaître. Vous comprenez? C'est un peu ses goûts. Non, Vous avez j'ai dit que c'est moi qui parle. Ouais. C'est moi tout qui parle. Je n'ai jamais été un proche collaborateur du président. Les gens ne le savent pas, mais je ne dis pas pour dire que je me déculpabilise. Non, c'est pour vous donner les éléments de jugement. Moi, je ne peux pas vous dire que le président réagit à gauche à droite de cette manière-là. Non, il faut parler avec le président en responsable et on se mettra d'accord. Certainement que la semaine prochaine, il y aura une délégation qui va rencontrer le président et nous espérons que, comme il a dit, le président va être dans de bonnes dispositions pour recevoir l'autre poumon de la nation politique congolaise. Vous ne pensez pas comme d'autres que vous avez fait exprès de mettre Lumbi pour un peu narguer le chef? Non, messieurs, madame plutôt. Non, 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 non. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il est considéré de ce côté-là comme un traître et qu'aujourd'hui, il sera l'interface du chef. On a une tendance morbide de personnaliser la vie de l'État et de la nation. On le tient de nos politiques, non, on le tient de chez nous. C'est vous qui nous avez habitués à ça. Non, madame, je dis toujours, nous sommes le produit de notre société. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Je réponds à votre question. Non. Comment on peut banaliser l'histoire de la République? On banalise pas, on analyse. Parce que je note qu'on nous dit que de l'autre côté, on ne veut pas de Lumbi. Pourquoi? Si cela est vrai, il faut nous dire. Vous comprenez? C'est autant dire que Lumbi n'est pas ce qu'on veut lui coller. C'est quelqu'un qui a pris la décision d'assumer, de faire un choix avec le sien dans son parti, avec ses amis politiques, dont moi-même, et nous sommes dans ce choix-là. Rien ne va nous décourager. Nous savons que l'histoire rendra toujours son dernier jugement, même après nous, pour dire, vous savez, à cette époque-là, il y a eu ce mouvement, il y a eu le G7, il y a eu ceci, cela, et nous disons à ceux qui ont pour mission de tuer le rassemblement, à ceux qui font le dédoublement du rassemblement, qui n'auront pas raison. Ils n'auront pas raison. Nous allons faire aboutir notre combat, évidemment, dans le cadre de la nation congolaise. Nous ne sommes pas là comme des secteurs pour séparer les gens. C'est pour ça que le rassemblement doit aller, les nouveaux dirigeants, vers tous ceux qui veulent rester avec nous, même ceux qui donnent des notes dissonantes.
Merci beaucoup d'avoir été de nôtre ce soir. Madame, Messieurs, on a reçu pour vous Christophe Lutundula et avec lui, on a essayé de passer en revue l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Appelez-nous pour vos remarques et suggestions. Envoyez-nous vos questions, vos suggestions. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme en notre compagnie. On se dit au revoir et à dimanche prochain.